Bienvenue dans le Comic Story. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir une histoire aussi belle que déchirante sur l'un de mes héros Marvel préférés, Daredevil alias le diable de Hell's Kitchen. Et pour vous parler de ce comics hors du commun, qui de mieux qu'un invité lui aussi très spécial. En effet, j'ai l'honneur de recevoir pour cette vidéo un artiste aussi talentueux avec un crayon que derrière sa caméra. J'ai nommé l'excellent Alric. Ensemble, nous allons vous donner notre avis sur le comics Daredevil jaune de Jeph Loeb et Tim Sale, réédité récemment par Panini Comics pour leur opération estivale de comics à petit prix. Cette mini-série en 6 chapitres nous fait revivre les débuts de Matt Murdock sous le costume de Daredevil, ses premiers combats mais aussi ses premières alliances. Cependant, au premier plan de l'histoire, nous avons la rencontre avec Karen Page, que les auteurs présentent comme son premier amour. Il laisse ainsi sombrer dans l'oubli son autre amour de jeunesse, la super-héroïne Elektra. Malheureusement, Karen Page connaîtra un destin similaire à celui d'Elektra et sera assassinée par le Tireur, un des pires ennemis de l'Homme sans peur, dans Daredevil numéro 5 de mars 1999. Ainsi, dans cette histoire, Murdock va devoir affronter ce terrible deuil en se plongeant corps et âme dans son passé. Voilà pour ce qui est du pitch de départ, mais qu'en est-il du résultat final? Eh bien je laisse Alric vous donner ses premières impressions avant que nous nous penchions sur le duo mythique à l'origine de cette histoire. Tout d'abord, en guise d'introduction, merci de m'avoir fait participer pour cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié cette relecture des origines de Matt Murdock alias Daredevil dans cette série, mini-série proposée dans l'opération Le Printemps des Comics. Très belle édition. J'ai été très touché également qu'encore une fois Jeph Loeb et Tim Sale avaient réussi à faire un récit à la fois épique et intimiste sur un super-héros par le truchement, par le petit effet d'une thérapie. Sur les conseils de Foggy Nelson, effectivement, Matt Murdock va se surprendre à écrire une lettre qui va prendre de plus en plus plaisir, pourrait-on dire, pour tout le moins des facilités à communiquer avec Karen Page, son premier amour, apparemment, dans la version proposée par Jeph Loeb. Et j'ai véritablement apprécié ce qui a été proposé. C'est tout en retenue, c'est tout en douceur. On est sur un récit héroïque pur jus. Il y a un petit côté naïf, un peu léger, mais qui n'est vraiment pas pour déplaire, notamment avec le paysage actuel de l'univers des comics. Je suis de ton avis, l'histoire est très réussie et elle m'a même donné des frissons à plusieurs reprises tant les thématiques abordées sont fortes. Mais si ce comics fonctionne si bien, c'est peut-être aussi grâce à la puissance de ses dessins. Qu'en penses-tu? Ce que j'ai effectivement beaucoup apprécié dans ce récit, c'est la qualité des dessins de Tim Sale qui donne un ton à la fois nostalgique et poétique du personnage. J'en veux pour preuve cette double page que je trouve absolument sublime, avec des couleurs qui ne sont pas agressives du tout, sur des tons très doux. On est sur de l'aquarelle, hein, somme toute, ou à défaut du colorex peut-être. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le découpage, le storytelling de Tim Sale sur ce titre, qui pourrait presque s'apparenter à de la franco-belge, étonnamment, car nous n'avons pas en soi d'explosion de cases où le personnage sort du cadre. Nous avons vraiment des choses soit tout en verticalité, soit qui sont vraiment structurées de manière classique, et ça fait totalement sens avec l'histoire proposée par Jeph Loeb. La réussite de ce récit réside donc dans le choix des thématiques abordées, la manière dont l'histoire est racontée, ainsi que l'incroyable prestation graphique de Tim Sale. Daredevil jaune va, à mon sens, plus loin que la plupart des comics proposés habituellement par Marvel et DC. Il délaisse sa nature de bien de consommation pour marquer les esprits en tant qu'œuvre presque purement artistique. Comme ça vous l'a été montré tout au long de cette vidéo, vous voyez que le tandem Jeph Loeb et Tim Sale fonctionne à merveille. On est en face d'un récit à la fois poétique, romantique, puissant, sans dénaturer le côté super-héroïque du personnage, qui va faire montre de toutes ses capacités
de super-héros. J'ai vraiment beaucoup apprécié, une fois de plus, ce que proposaient Jeff Lubb et Tim Sale, car j'avais déjà vu ce tandem à l'œuvre sur Hulk Gris, qui fonctionne sur la même recette, à savoir comment Bruce Banner va effectuer une sorte de thérapie par le biais d'une introspection vis-à-vis de ses origines pour solutionner un problème un peu plus actuel. Dans une moindre mesure, l'exercice a été réitéré avec Spider-Man Blue, qui a été aussi proposé dans l'opération Printemps des Comics, que je vous conseille également. Et si vous aimez vraiment ce type de travail d'alchimie entre un scénariste et son dessinateur, le tandem Jeff Lubb et Tim Sale, c'est vraiment un gage de qualité. Je ne saurais que trop vous conseiller l'ensemble des travaux que ces deux personnes ont effectués ensemble. Vous l'aurez compris, nous vous conseillons à 2000% de vous lancer dans la lecture de Daredevil jaune par Jeff Lubb et Tim Sale. Et comme Alric vous l'a montré, vous pouvez le retrouver dans la très belle collection Le Printemps des Comics de Panini Comics à seulement 5,99 €. À ce prix-là, ne réfléchissez pas et foncez! Si vous avez apprécié ce comics, vous aimerez aussi sans doute le travail de Lubb et Sale sur Hulk, Spider-Man et Captain America. Mais ma lecture préférée de ce duo reste l'excellent run sur Batman, avec le mythique comics Un long Halloween et sa suite Amère Victoire, qui sont parmi les principales sources d'inspiration pour les adaptations cinématographiques de Batman. Vous pouvez aussi retrouver la patte de Jeff Lubb dans les séries Marvel Netflix, car il a été un des dirigeants de Marvel Television de 2010 à 2019. Parmi ces séries, je vous conseille notamment l'excellent Daredevil, ou encore celle sur le Punisher. Je remercie énormément le talentueux Alric pour sa participation à cette vidéo et sa superbe miniature. N'hésitez pas à le soutenir en allant faire un tour sur sa chaîne, le lien est dans la description. Comme vous l'avez vu, sa vision d'artiste nous permet de remarquer des détails et d'encore plus apprécier les planches et les comics dont il parle dans ses chroniques. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le Comic Story et je laisse le mot de la fin à notre invité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne. En tous les cas, ça a été un plaisir de participer à cette expérience vidéoludique, je sais pas si ça se dit ça. Mais dans tous les cas, encore une fois, lisez Daredevil jaune. C'est vraiment un très bon cru que je ne saurais que trop vous conseiller. Plus de funkitude et à très bientôt sur la chaîne de